Les états généraux du SIRH, en fait, c'est la seule occasion de l'année où finalement le cercle organise un événement qui est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par la fonction du SIRH, donc du système d'information aux ressources humaines. Alors on aborde plusieurs thèmes. Donc le premier thème c'est sur responsable SIRH. Voilà, la grande question qui les anime en général, c'est de savoir est-ce que je poursuis dans cette fonction, je change d'entreprise. Alors, on a ensuite développé un autre sujet qui, lui, est relatif à nos outils. Voilà, la grande question, c'est outils standards que j'achète sur le marché ou est-ce qu'au contraire, non, mon besoin est vraiment spécifique et je vais faire développer un outil rien que pour moi. Le message que j'ai voulu faire passer, c'était du standard plutôt que du spécifique par rapport au métier du SIRH aujourd'hui en fait. Le standard, c'est une plus grosse rigidité, mais d'un autre côté, ça permet une veille juridique constante, surtout sur les niveaux de paye, sur plein de secteurs d'activité. Ça permet justement une mutualisation des process. Les développements spécifiques, il y a une problématique donc, de coût, il y a aussi une problématique de maintien de l'application, du produit spécifique et également une problématique d'équipe, de ressources humaines pour maintenir cette solution. Les applications mobiles aujourd'hui sont utilisées donc, principalement dans les domaines de la GTA pour poser ses congés, aussi bien dans tout ce qui est recrutement et cooptation pour notamment faire des échanges avec les candidats et donc nos futurs salariés et puis les recruteurs. C'est vraiment un vecteur de communication qu'on privilégie beaucoup, surtout qu'on s'adresse à des populations jeunes donc, qui aiment manipuler les outils mobiles. Et puis le troisième thématique, c'est vraiment la formation et le e-learning, où là, on peut avoir des applications mobiles qui s'apparentent aussi un peu à du gaming, mais qui ont vraiment leur place dans l'entreprise aujourd'hui. On constate qu'effectivement, il y a des chatbots qui sont utilisés sur des thématiques, on va dire, assez strictes et assez faciles et qui n'apportent pas d'ambiguïté dans les réponses. Typiquement, tout ce qui est GTA, dépose de congé, à combien j'ai le droit de jours pour un déménagement, etc. C'est des réponses qui n'évoluent pas beaucoup. Déjà, la fonction SIRH, il y a encore 10 ou 15 ans, c'était quelque chose de très nouveau. Avant, on parlait juste de la paye, et puis finalement, ça s'est élargi, jusqu'à ce qu'on parle de système d'information RH pour désigner des domaines aussi divers que le recrutement, la formation, la paye, la gestion des temps. Et aujourd'hui, en fait, il y a un terme qui apparaît, c'est les systèmes de management des ressources humaines, SMRH. Finalement, la vocation première du SIRH et donc du SMRH, c'est d'apporter du service à nos collaborateurs, à nos managers, et donc plus largement à nos entreprises.